pas pour les instruments. Ce n'est pas pour ces arts. Mais c'est pour rencontrer la présence de notre Dieu. Avec ces grands thèmes. Le mystère de la repentance. Les hommes de Dieu nous ont conduits devant la présence de Dieu. On nous a démontré pourquoi nous devons être devant la présence de Dieu. Mieux faut être devant Dieu qu'être dans une maison de fête. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es l'émanation de Dieu. Tu viens de Dieu. J'aimerais te dire quelque chose. Observez-moi de l'eau ici. S'il y a des poissons dedans, ils sont heureux dedans. Mais une fois que vous retirez les poissons dans l'eau, il va mourir. Observez ces arbres. Si vous les détachez de la terre, il va mourir. La même chose avec nous. Si on te détache de Dieu, tu meurs. Tu n'auras plus la vie. Nous avons besoin de Dieu. Avant que j'entre en profondeur, merci pour la présence des hommes de Dieu. Ce n'est que ceux qui te portent à cœur qui peuvent être là dans des circonstances pareilles. Merci à mon papa. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup, l'homme de Dieu. Pasteur Joseph Olébi, de l'armée de l'Éternel. Merci à mon frère Georges Koubala, ami d'enfance. Ami d'enfance. Persévérons toujours dans l'œuvre de Dieu. La bénédiction qui est. Que Dieu bénisse son ministère. Il vient fraîchement de l'Europe. Fraîchement de l'Hollande. Et il a dit, je veux bénir l'église de Dieu. Et il est là. Que le Seigneur te bénisse. Merci à mon père le pasteur Béchi. Avoir un papa, c'est une bénédiction. Je vous en supplie, ne soyez pas de rebelles. Parce que ce que le père fait pour le fils, personne ne peut le faire. Ayez toujours cette protection paternelle. Si vous voyez la réussite de cette activité, premier mixeur, ampli mixeur, KO. Il a dit non, allons-y prendre notre de l'église. C'est arrivé. On travaille. KO. Il a dit non, on doit chercher encore une autre. Ça démontre qu'il y a un papa qui refuse que l'enfant sente le mal. Que le Seigneur vous bénisse, mon Père. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui se sont disposés à travailler. Merci pour les chantres. Merci pour les modérateurs. Merci à tous ceux qui ont quitté de loin pour être ici, malgré les embouteillages. Parce qu'il y a d'autres qui m'ont appelé. On ne peut pas venir. L'embouteillage est monstre. Mais toi qui es venu, c'est que cette délivrance t'appartient. Cette délivrance, c'est pour toi. 2025, ça ne serait pas 2024. 2024 qui passe, ça ne serait pas aussi 2025. Et c'est là on orgueil. Bien-aimé dans le Seigneur, le mystère de la repentance. Qu'est-ce que d'abord un mystère? Le mystère signifie quoi? C'est un état, c'est une dimension qu'on ne peut pas expliquer, mais qui se manifeste. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'un enfant vient au monde, c'est un mystère. Bien-aimé, qu'on ne peut jamais essayer d'expliquer, même la science ne peut pas. Dormir, se réveiller,
C'est un mystère. Donc quand on dit un mystère, il n'y a pas de définition scientifique. J'aimerais te dire la vérité. La repentance que nous sommes en train de parler ici, ça cache des mystères que personne ne peut comprendre. Nous ne pouvons les vivre que par la foi. Malheur à la personne qui s'approche près de Dieu sans connaître la repentance. La repentance, c'est quoi? C'est la transformation de l'être. C'est le changement. C'est l'état profond de la personne qui est en train de connaître une autre dimension. Bien-aimé dans le Seigneur, on est là dans les églises en train de prier. Seigneur, donne-moi. Qu'est-ce que Dieu peut te refuser? Car la Bible dit, la main de Dieu n'est pas assez courte pour agir. Mais nos péchés, malheur à nous qui s'approchons près de Dieu avec hypocrisie, on t'observe, on voit que tu es jolie, tu es belle, la manière dont tu pries, on dit que c'est monsieur, on dit cette dame, lui vraiment il est en contact avec Dieu. Mais en réalité, c'est le mystère de l'iniquité qui siège en toi. Ce n'est pas le jardin botanique qui peut transformer ta vie. Ce ne sont pas les instruments qui peuvent transformer ta vie. C'est ta manière d'être en contact avec Dieu. Pourquoi as-tu reçu Jésus-Christ? Je n'ai pas reçu Jésus folklorique. Parce qu'un tel l'a reçu ici, moi aussi je dois le faire. Oh bien-aimé dans le Seigneur, après la mort, il y a une vie. Nous devons aller quelque part. Si moi j'ai reçu Jésus, parce que je sais, la terre n'est que passager. Je sais que ce moment que nous sommes en train de vivre affectera aussi là où nous y serons. C'est pour cela la repentance est la clé de faire incuber Christ en soi. Et la clé de faire asseoir Jésus en soi. Est-ce que vous savez, beaucoup de personnes, dans leur cœur, Satan s'assoit de la manière que tu t'assois. Tel que je prêche là, il y a de ceux-là, ils ont occulté le péché. Lorsque le péché devient un mode de vie au-dedans de toi, tu n'es pas digne d'être appelé chrétien. Écoutez, si on dit que tu es moboutiste, c'est que toi tu es en train de suivre cette logique de Mobutu. Si on dit que tu es kabiliste, c'est que tu es en train de suivre cette logique de Kabila. Mais si on dit que tu es chrétien, c'est-à-dire tu es en train de suivre le pas du Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, as-tu l'amour de Jésus? Es-tu vraiment réellement changé jusqu'à témoigner Dieu dans tous les moments de ta vie? Des malheurs, tout comme des bonheurs. J'aime Jésus. Rien ne m'éloignerait du Christ. Rien ne m'éloignerait de sa présence. Qu'il me donne à manger le matin. Qu'il me frappe le soir. Je serai toujours dans sa présence. Parce que lorsque je me suis repenti, il y a un mystère qui siège. Il y a cette relation intime entre moi et Dieu que Lucifer ne peut jamais comprendre.
tu aimes Dieu par intérêt, malheur à toi. Dieu ne donne plus de mariage. Dieu ne donne plus de diplôme. Dieu ne donne plus l'argent. Parce qu'il a déjà donné. Tu ne verras jamais un Chinois Mangengenge demander le mariage. Tu ne verras jamais un Américain Mangengenge demander le travail. Parce que les Chinois disent, c'est pas moi qui dois aller faire. Je n'attends pas que le travail vienne vers moi. Mais c'est moi qui dois aller vers le travail. J'aime dire la vérité. Si les Congolais nous sommes des pauvres, parce que nous sommes des paresseux, qu'est-ce que vous croyez? Que c'est Dieu qui viendra faire pour vous le champ? Qu'est-ce que vous croyez? C'est Dieu qui viendra balayer pour vous la maison? Non! Il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Tu veux le mariage, mais c'est le comportement. N'avez-vous jamais vu des femmes de pasteurs qui détruisent les églises? Mais moi, si Anganga Simbi Liba la Betty, Mobali Pakufina Mamonaï. Est-ce que tu as un bon comportement? On n'épouse jamais la beauté. On épouse l'être, l'intérieur. Bien sûr, l'extérieur aussi, ça compte. Tu veux avoir l'argent? Travaille. Mais j'aimerais vous dire la vérité. Un grand féticheur au nom des morts qui est connu dans les cercles sportifs. Mais il a beaucoup d'argent, non? Est-ce que j'ai mon église? Jamais. Tu veux des voyages? Prépare-toi. Demande au prophète Georges Koubala. Il te dira que j'étais à l'ambassade. J'ai déposé mon passeport. On a mis le visa. Mais il y a une chose que l'argent n'achète pas. Il y a une chose que les habits n'achètent pas. Il y a une chose que la beauté ne peut pas séduire. C'est la vie éternelle cachée en Jésus-Christ. C'est la vie éternelle cachée en Jésus-Christ. C'est la vie éternelle cachée en Jésus. Je ne vois pas comment tu diras à Dieu, je suis belle, fais-moi entrer au paradis. J'ai beaucoup d'argent parce que j'avais bien prêché. Loin de là. Galates chapitre 6, le verset 6 à 7, on ne se moque pas, car ce que nous m'aura sémé, commence à s'aimer les biens dans le nom de Jésus. 2025, la repentance, ça sera la faiblesse de Dieu. Dieu est faible devant celui qui se répand sincèrement. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des fois tu demandes des choses, tu ne les reçois pas parce que tu pues le péché. Écoutez, mais c'est un syllogisme. Lui qui est saint, toi qui es impur, comment vous allez siéger? Mais si tu te transformes réellement, qu'est-ce que Dieu peut te refuser? Demande à ma fille Abigail, demande à mon fils Dave, demande à Éloge, tout ce qu'il me demande. Prophète David, si j'ai le moyen, je le fais. Parce que il se conforme à ce que moi je veux. Demande à mon papa Betcha. Il est là. Est-ce que vous pensez qu'à mon âge, papa Betcha peut me tirer encore les oreilles? Mais il y a des fois, il est là. David, d'abord il est roi. Mais quand il dit ça, j'obéis. Et qu'est-ce qu'il me refuse? Écoute-moi. Dieu ne peut rien te refuser. Mais change ta façon de t'approcher de Dieu. On est debout, nous allons lire la Bible. Prends 1 Pierre, chapitre 3, le verset 12. Nous allons lire dans le nom de Jésus. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Acclamons la parole de l'Éternel.
Acclamons la parole de Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, on est beaucoup ici en train de chercher Dieu. Est-ce que réellement nous aimons ce Jésus? Avons-nous transformé notre être intérieur? Ne gardons-nous pas encore le diable dans nos cœurs? Ne gardons-nous pas encore l'impudicité? Ne gardons-nous pas encore l'orgueil? Ne gardons-nous pas encore le mensonge? Ne gardons-nous pas encore le mal? Les oreilles de Dieu ne peuvent jamais, jamais écouter une personne qui pratique le péché. Le péché, il n'y a point de miracle dans le péché. 2025, s'il y a quelque chose que Dieu fait que tu acquiers, c'est le mystère de la repentance. Écoute-moi, paye le prix pour la repentance. Qui vous a dit que suivre Jésus c'est facile? Vous ne voyez pas? Vous savez combien nous avons dépensé pour organiser cette rencontre? Vous savez combien nous avons fait? Les instruments sont partis. 2, plus. Mais nous aimons encore Jésus. Le diable vous persécutera. Les sorciers vous tenteront. Mais est-ce que c'est ça qui fera que tu t'éloignes de Dieu? C'est ça qui fera que tu fuis le Christ. Oh là là! Bien-aimé dans le Seigneur, que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. J'aimerais te dire une certaine vérité. Lorsque la repentance entre sincèrement, entre dans la réalité, et que le mal part, ton chemin devant Dieu est bien tracé. Qu'est-ce que le Seigneur te refuserait? Même si tu es malade, la guérison te touchera. Même si tu as des problèmes, la solution te touchera. Ils viendront 1000 à gauche, 10 000 à droite. Tu ne seras jamais atteint. Car l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu. Oh, j'aimerais que ceux qui craignent Dieu acclament la parole de l'Éternel. J'aimerais que ceux qui craignent Dieu acclament Dieu. N'ayez pas peur de vos ennemis. N'ayez pas peur de tous ces conglomérats de sorciers. Rien qu'un ange a le pouvoir de tuer 80 000 personnes. Et lorsque l'ange de Dieu campe tout autour de toi, Bandoki va salir erreur. Ndenge batiki yo ya awa. Parce que ndenge yo ye et ndenge kobima te. Soki baloka yo na kindumba, Nzamba zo pambolo na fidélité. Soki baloka yo na masumu, Nzamba zo pambolo na délivrance. Ceux qui m'ont locaillé dans la condamnation, ça m'a ramené dans la délivrance. J'aimerais te dire comme un prophète, tu ne seras plus le même. Laisse que les soucis qui touchent ta vie, les problèmes qui touchent ta vie, que cela soit derrière toi. Si Dieu avait besoin que tu meurs, tu n'allais pas atteindre 2025. Mais si tu es encore en vie, il a des plans merveilleux pour toi. Une chose qu'il te demande, réponds-toi sincèrement. Viens seulement près de lui. Il t'aime. Je suis venu te prêcher un Jésus dont l'amour est incommensurable. Même la magie, même la sorcellerie ne peut jamais se mesurer face à lui. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ est là avec toi. Il sera toujours avec toi. Mais il y a une chose. Il ne supporte pas les péchés en toi. My God. Lorsque vous allez lire Apocalypse, chapitre 21, le verset 7 au verset 8, il nous parle de la seconde mort.
J'aimerais te dire la vérité. Ton âme verra la gloire de Dieu. Et la Bible déclare, nous aurons les centiples sur la terre, plus le royaume des cieux. Tu es condamné à vivre le bonheur. Parce que Jésus-Christ dans la repentance ne nous a pas donné la pauvreté, ne nous a pas donné la maladie, ne nous a pas donné les souffrances. Pierre a menacé Jésus. Nous te suivons. Qu'est-ce que nous allons gagner? Tu vas gagner le centuple. Donc si ton père avait une parcelle, toi tu en aurais 10. Si ta maman avait 2 parcelles, toi tu en aurais 20. S'il avait 2 enfants, toi tu en auras les centuples. Mais pourquoi cela ne se réalise pas? Le mystère de l'impie, le péché, la séduction. Est-ce que réellement tu t'approches près de Jésus? Bien-aimé dans le Seigneur, je connais des personnes, je connais des gens, au-dedans d'eux, ils se disaient que nous sommes des chrétiens. Mon papa, or qu'il s'est trompé. On a plusieurs types de la repentance. Il y a une certaine repentance selon nos pasteurs. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est impossible, inacceptable. Un pasteur, un prophète qui te prêche Jésus et qui te conduit encore dans le péché. Encore dans le péché. Mais écoutez, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de vendre ton âme. Il est en train de condamner ta vie. Il est en train de te rendre inaccessible à la gloire de Dieu. Il y a péché et péché. Le plus mauvais péché, c'est l'incrédulité devant Dieu. On refuse de te faire croire que ce que tu fais, Dieu ne l'aime pas et Dieu n'existe pas. Hey! Dieu ne marche jamais dans le péché. Dieu ne marche jamais dans l'impudicité. Brise encore ton cœur. J'avais connu une femme. Je sais que je vous dis, papa, c'est la vérité. Cette femme a outi kozanga deuxième mariage yango. Avant na Ipen. Na avenir. Na 2014. Papa na ye moko akushaka na ye. Azala cadette, papa déviergé moi na mwasi. Et au comme en 2015, papa on a nommé mon continent entreprise publique moko songo. Abandi kopesa mwana wana mbongo. La fille à papa. Nini mwana rosenga. Mais papa initié bomba likambo et boto sani aye bate. Faut pas occulter le péché en toi. Quand tu occultes le péché, il est en train de grandir. Le péché c'est comme un boa. Il finira par détruire ta vie. 2018, il trouve un mari. Babali, elle était une belle femme. Une année après son père est mort. Zamba bomba bandoki musuba simba kavina yo nom de Jésus. Et on a battu mosusu faut pas kufa poyo mona bonheur dans le nom de Jésus. Là je vous dis la vérité. Na so nzamba bomba Sodome et Gomorrhe. Yonda ko oneki nzambe na mawata. Tango papa kufi akei mwana mwasi atikani. Comme conséquence dans le mariage, à chaque fois qu'il est avec son mari, dans l'intimité, au lieu de citer le nom du mari, il cite toujours le nom de qui? De son père. Et mais son mari a dit non, c'est pas possible. 2 ans de mariage, il y a quelque chose qui existe. Il est allé voir son pasteur parce qu'il priait dans une des extensions de papa Dominique Boy. On lui a dit, ta femme a quelque chose à voir avec son père. Le péché caché. Elle avait peur de dire que j'avais fait l'inceste. Pourquoi je te prêche ces choses? Le péché que tu as peur de dénoncer grandit en toi. Ouvre des portes
Bloque la présence de Dieu. Débarrasse-toi de ça dans le nom de Jésus. Frères et sœurs, qu'est-ce qui est arrivé? La sœur, elle a divorcé. Le mari a dit j'en peux plus. Elle est restée comme ça. Ici en 2023, elle trouve encore un autre mari. Même scénario qui revient. Les jours où je prêchais sur l'inceste, dans le bus, je rends gloire à Dieu. La majorité des frères et sœurs que vous voyez ici, je les ai gagnés dans le bus. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons pour la gloire de l'Éternel. Merci à tous ceux qui sont venus. Papa, travaillons dans le nom de Jésus. Je demande à nos frères évangélistes, Jérémie, travaille. Et bien aimé, le jour où je prêchais sur l'inceste, la fille elle a pleuré. Papa, j'avais couché avec mon père. Peut-être toi aussi, tu as couché avec ton cousin, avec ta cousine, avec ton oncle, avec ta tante. Tu as gardé les secrets. Parce que souvent nous confessons toujours des péchés qui sont sucrés à écouter. Mais ce qui est amer, on a peur de l'accepter. Pourquoi? Ça peut détruire ta personnalité. Oh, la personnalité que tu préserves, c'est le plus grand danger que tu prépares pour demain. Il y a encore une autre sœur. Ce que je vous dis, c'est vrai. Cette sœur-là, calme. On ne savait pas qu'elle s'est masturbée. On ne savait pas qu'elle faisait ce genre de choses. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est elle-même qui me la témoigne. Excusez-moi, je suis un prédicateur. Nous devons prêcher la vérité. Elle a commencé par des doigts. Elle a monté par des bananes. Jusqu'à aller atteindre même des concombres. Et comme conséquence, Dieu lui donne un bon mariage. Mais elle se retrouve, son mari, son corps d'intimité ne répond pas à la grandeur des choses et qu'elle se faisait du plaisir. 3 ans du mariage, les raisons par lesquelles elle demande le divorce, son mari ne connaît pas. Et c'est moi avec le pasteur Emmanuel. Nous sommes allés chez lui à l'avenue Nyoka. Elle nous a expliqué. C'est ce jour-là que j'ai compris. Le péché que tu occultes, c'est un serpent qui grandit. Elle finira par te détruire. Que le Seigneur touche ton cœur par la repentance. Dieu t'aime aujourd'hui. Tu ne sortiras pas des jardins botaniques avec ces péchés qui occultent ton cœur. Toi, tu n'es pas fait pour pratiquer le mal. Toi, tu n'es pas fait pour pratiquer les désordres. Même les chefs des travaux, même les autorités tombent sur ça. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je chute par ici. Vous savez pourquoi le sang de Jésus est là? Le sang de Jésus-Christ n'est pas là pour nous enorgueillir. Mais le sang de Jésus-Christ est là pour nous rapprocher du Père par le chemin de la sanctification. Ne jetons pas par terre le sacrifice du Christ sur la croix en disant que Dieu pardonne tout. Écoute-moi, tout péché que tu pratiques par conscience, Dieu ne peut pas le pardonner. Dieu n'est pas ton péniche. Dieu n'est pas cette fille de course. Dieu n'est pas une poubelle. Dieu, c'est la sanctification. Je vous parle comme un prophète. Sortez du milieu du péché. Car la bénédiction qui t'attend est plus grande que le péché que tu pratiques. Est-ce que tu sais que 2025, tu dois t'asseoir dans la table du roi? C'est pour cela. Paye le prix. Paye le prix. Paye le prix de la repentance. Il y a des personnes que tu dois abandonner. Il y a des maris que tu dois quitter. Si tu sors avec la femme d'autrui, laisse. Tu sors avec le mari d'autrui. Laisse. Laisse-moi te dire la vérité.
Toi, qu'est-ce que tu penses? Sortir avec le mari d'autrui, c'est ça la vie? Même ici, tu donnes 10 milliards de dollars. Écoute-moi. Je n'encourage pas le péché. Hein. Je préfère sortir avec une veuve. Sortir avec une femme divorcée. Sortir avec un célibataire. Mais une femme mariée. Mariée. Qui a son mari à la maison. Yaya, tu es maudit en 3 dimensions. Par tes ancêtres, par Dieu, par l'État. Et écoute-moi, ce que tu fais là, un jour on te le fera aussi. Est-ce que tu sais que la terre est une sémence? Tout ce que nous sémons, nous sommes en train, nous allons les récolter. Ça n'a toujours le bien. Tika nzamba pambola bola muno na kombo na Yesu. Nzamba pambola bola muno nom de Jésus. Dans le bino 2025 bola muno za kokanga. Makina Yesu masiye longola mabe. Honoté. 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 Nango ba porte d'entrée so kangama bandoki pe bazotika yo. Lisumo zo sala e permettre kandela bandoki bakota. Bango bayaka na butu. Babongwa na kabambwa, babongwa na kabampese, bakotaka pamba te, parce que bamona ke loko na bango ezali. Ndoki aza na ye makasi te, ndoki akokoboma yo te. Mais soki amoni nzela, aozali, akokota. Depuis que tu as reçu Jésus, tu es devenu le bébé de Satan. On est debout dans le nom de Jésus. Dans le nom du Seigneur. Je sais que tu as déjà donné ta vie à Jésus. Mais aujourd'hui, nous allons renouveler encore l'alliance. Le prophète Georges Koubal a dit ceci. La plus grande prophétie, c'est la parole de Dieu. My God, je sens que Dieu est là. Dieu va guérir quelqu'un. Dieu va délivrer quelqu'un. Dieu va faire un miracle dans ta vie. De la manière dont tu es venu, ce n'est pas de la manière dont tu vas rentrer. Alléluia. Alléluia. Le mystère de la repentance. Lorsque tu changes ton cœur sincèrement, il y a des fois des choses que tu ne demandais pas à Dieu. Cela commence à arriver. Il y a des choses que tu avais déjà oubliées. Cela commence à se réaliser. Ne sois pas incrédule devant Dieu. Ne sois pas têtu devant Dieu. Ce n'est pas ta beauté qui fera tomber un démon. Ce n'est pas ton argent qui chasserait les diables. Ce n'est pas ta beauté qui chassera les sorciers. Je n'ai jamais vu un sorcier fuir une femme parce qu'elle est jolie. Fuir un homme parce que cet homme est beau. Non, le sorcier fuit toujours celui qui a le nom de Jésus-Christ en lui. Les sorciers ont toujours peur de la personne qui a la crainte de Dieu. Lorsque la crainte de Dieu en toi, fais peur le sorcier de ta famille. Laisse que la crainte de Dieu en toi fasse tomber les démons qui te combattent. Laisse que la crainte de Dieu en toi te ramène dans la victoire. Le moment est venu, nous allons renouveler notre alliance devant la présence de Dieu. Parce que pendant que je suis en train de prêcher, je suis en train de voir une révélation. Je vois encore Christ à la croix. Je vois ses mains trouées. Je vois du sang couler de ses mains. Il s'approche près de toi. Oh bien-aimé dans le Seigneur, tu peux refuser tout le monde, mais ne refuse pas le Seigneur Jésus-Christ. Car le moment est venu. Tu dois abandonner la pédophilie. Le moment est venu. Tu dois abandonner le lesbianisme. Le moment est venu. Tu dois abandonner l'homosexualité. À cause de l'homosexualité, tu peux avoir des visas, tu peux avoir l'argent, mais tu rates la vie éternelle. À cause du lesbianisme,
tu auras du succès, mais tu rates la vie éternelle. Le moment est venu, tu dois renoncer au mal, payer le prix de la croix, accepter Jésus, car tout ce que tu as perdu, en Jésus tu vas le récupérer. En Jésus tu vas le récupérer. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne marche pas avec des hypocrites. Nazala qui n'a pas si à ma soumou.